Mesdames, Messieurs, bienvenue sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis la vibrante ville de Garoua. Et vous êtes dans votre rendez-vous quotidien, émission Entretien. Nous abordons un sujet crucial qui affecte notre planète et notre quotidien, le changement climatique. Nous sommes en compagnie de M. Adamou Maina, enseignant de géographie au lycée bilingue de Figuil, qui va nous éclairer sur les effets visibles du changement climatique dans le Nord Cameroun. Monsieur Maina, avec votre expertise en géographie, vous allez nous aider à comprendre les impacts de ce phénomène sur notre environnement et nos communautés. Bienvenue dans l'émission, Monsieur Maina. Merci beaucoup, Monsieur Boubakari Adama. Tout le plaisir est le mien d'être invité sur ce prestigieux plateau. Merci, Monsieur Adamou Maina. Pour commencer, qu'est-ce qu'on attend par réchauffement, par changement climatique? Voyez-vous, cette notion de changement climatique a une pléthore de définitions. Mais pour prendre simplement, il s'agit d'une modification durable du climat mondial ou régional, caractérisée par des précipitations, par des variations de précipitations, de température et bien sûr d'éléments climatiques extrêmes, souvent dus aux activités humaines. Et voilà, Monsieur Maina, au regard de cette définition, prenons l'exemple dans la région du Nord, qu'est-ce qui nous permet de dire effectivement qu'il y a changement climatique? Est-ce qu'il y a des exemples concrets dans la nature qui permettent de nous définir qu'ici, il y a changement climatique? Vu que la notion de changement climatique n'est pas une menace future, mais une réalité quotidienne, la nature elle-même nous cite bien sûr les manifestations du changement climatique. Nous pouvons prendre à but de vue le phénomène de baisse des précipitations. Il nous arrive constamment de constater l'interruption brutale des précipitations alors que nos productions dans les champs sont en cours de maturation. Alors, c'est une manifestation de changement climatique. Nous pouvons également convoquer ce phénomène récurrent bien sûr de sécheresse. La sécheresse fréquente est une marque de changement climatique qui, à son tour, ouvre bien sûr une pléthore de manifestations de ce même phénomène, comme bien sûr la dégradation du sol. La dégradation du sol est une manifestation de changement climatique. Cette dégradation à elle ouvre encore d'autres voies bien sûr pour citer les manifestations de ce phénomène. Nous avons la réduction bien sûr du niveau, on va plutôt parler bien sûr de l'avancée du désert. Aujourd'hui, certaines zones du Cameroun, si nous prenons la ville de Kouchiri, elle n'est pas trop différente, bien sûr, si nous prenons le domaine climatique, de certaines villes situées au nord du Tchad, comme Kéléo, comme Faya, ou même, bien sûr, Fada. Nous avons presque les mêmes caractéristiques climatiques, alors que nous ne sommes pas dans la même zone bioclimatique. Cela explique bien sûr que nous sommes de plein pied dans le phénomène du changement climatique. Et voilà, Monsieur Maina, pour rester dans le nord du pays, est-ce qu'il y a les principales zones où ce phénomène est rendu manifeste dans le nord Cameroun? Bien sûr, il y a des principales zones, mais il nous revient de préciser que le phénomène du changement climatique touche tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité sont touchés par le phénomène du changement climatique, mais les secteurs qui enregistrent plus les marques, sinon les empreintes de ce phénomène du changement climatique sont beaucoup plus l'agriculture et l'élevage, pour rester circonscrit dans le septentrion du Cameroun, c'est-à-dire l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. L'agriculture et l'élevage, pourquoi? Parce que même le paysan dans le village le plus reculé, M. Boubakari Adama, c'est qu'en effet, il y a réduction de ce que nous appelons la production agricole. Il y a une réduction. Dans le même champ qu'il avait autrefois 12 sacs de riz, par exemple, aujourd'hui, il n'en aura que 6.
c'était, on va dire que c'est une marque concrète du changement climatique. Un exemple visible. Bien sûr, Bakary Adama. Et si nous prenons le domaine de l'élevage, nous avons des peuples nomades comme les Mbororo aujourd'hui qui souffrent de ce phénomène avec le manque de pâturage, parce que nous avons dit plus haut que ce phénomène nous apporte la marque exacerbée du phénomène de sécheresse. Alors, est-ce qu'il y a les conséquences concrètes dans la région du Nord, bon, dans le septentrion, si on peut dire? Est-ce qu'on peut énumérer quelques exemples de ce phénomène-là? Il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs conséquences dont nous commençons par, bien sûr, la crise malthusienne. Nous appelons en géographie la crise malthusienne, bien sûr, l'équilibre qu'il y a, sinon le déséquilibre qu'il y a entre le nombre de populations qui se voit croissant, alors que la ressource disponible se voit rétrécie. Alors à ce moment-là, le cliché palpable que nous avons, c'est le conflit éleveur-agriculteur. À chaque fois, nous voyons qu'il y a de guerre ici, de guerre cela, de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, dont le cliché récent est bien sûr le conflit agriculteur-éleveur à l'extrême nord Cameroun, qui a opposé bien sûr les Arabes choix contre les populations Kotoko. Tout ceci, Bapenana, c'est parce que nous n'avons pas assez de ressources, alors que la population, elle se voit grandissante. Secondo, comme conséquence, nous pouvons tranquillement parler de l'exode rural. L'exode rural qui est défini comme le déplacement massif des jeunes villageois vers la zone urbaine à la recherche du travail. Vu que les précipitations stoppent, sinon réduisent les productions agricoles, alors les jeunes Camerounais campagnards cherchent la route des grandes villes à la recherche du travail. Malheureusement, ce phénomène crée un désert humain dans les villages. Par conséquent, il n'y a pas assez de main-d'œuvre dans nos champs. De facto, nous n'avons pas de production. Effectivement. Comme conséquence, il y en a beaucoup. Tertiaire, nous pouvons citer, si vous voulez, on va dire l'augmentation de la pauvreté. Vu que nous réduisons la production, de facto, il y aura augmentation de la pauvreté. La pauvreté, si on peut être un peu précis, la pauvreté dans quel domaine? La pauvreté, dans ce sens que le phénomène de l'exode rural, je l'ai dit, crée un désert humain dans les villages. Tous les jeunes sont à la recherche, bien sûr, de l'amélioration de leurs conditions de vie. Alors, si tous les jeunes ont laissé le village, qui va constituer, bien sûr, la main-d'œuvre dans les productions agricoles? On se voit que, on constate, malheureusement, que les parents qui sont dans les villages sont, on va dire, perdent naturellement de leur force motrice. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Et c'est le cas dans la région du Nord. Chacun part à la recherche d'une meilleure vie à Douala ou à Yaoundé, alors que nous avons des opportunités, des ressources naturelles que nous pouvons exploiter ici même dans le Nord. Alors, Maïna Damou, dans le septentrion, est-ce qu'il y a des techniques adoptées pour combattre, pour faire face à ce phénomène de changement climatique? Il y a plusieurs techniques. Si on peut avoir quelques-unes? Pour parler des techniques qui peuvent nous sauver de ce phénomène de changement climatique, nous pouvons parler grosso modo de l'agriculture de conservation. Dans l'agriculture de conservation, nous avons plusieurs techniques comme le zaï. Le zaï est une technique qui consiste bien sûr à racler bien sûr la partie superficielle de la terre infertile pour la remplacer par une couche de terre chargée de limon. Bien sûr, cela permettra une bonne Est-ce que ça ne nécessite pas des moyens, M. Maïna? Cela nécessite malheureusement un peu de force physique. Mais le zaï n'est pas la seule technique. Nous avons également la demi-lune. La demi-lune pratiquée dans les monts Mandara. Si vous faites un tour dans l'extrême nord Cameroun, vous allez constater sur les versants de Mont Mandara. Dans le Mayo Sava? Bien sûr, dans le Mayo Sava, Urotagalaï, Madakolokouche, Tokombere, toute cette zone-là, en fait, vous allez constater
qu'il y a une espèce de trou que l'on creuse sur la forme d'un arc de cercle. Cela permet bien sûr de non seulement retenir l'eau, mais aussi et surtout retenir les éléments nécessaires comme le limon pour la croissance des végétaux. Non, c'est-à-dire c'est une technique traditionnelle en fait. C'est une technique traditionnelle. Et parmi ces techniques traditionnelles, les personnes âgées en connaissent beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas de transmission de génération en génération. Cette technique-là nécessite, la transmission nécessite bien sûr un accompagnement pour que la transmission soit effective. On l'a dit, des techniques, il y en a. Le zaï, la demi-lune, il y a même la culture en terrasse qui consiste à, bien sûr, préparer le terrain en forme d'escalier. Tout ceci, c'est pour retenir le limon et pour l'eau afin de faire accroître les végétaux. Et voilà, M. Maïna, au regard de toutes ces techniques citées, et nous, à notre niveau local, qu'est-ce que la population est censée faire pour faire face à ce phénomène de changement climatique? Alors, au niveau local, je pense que tout commence par la sensibilisation de la population. Pourquoi la sensibilisation de la population? Parce que toi et moi, et même tous les Camerounais, allons être impliqués dans la chose si nous comprenons la nécessité. Les sensibiliser comment? À travers les sessions de formation, de bouche à oreille, à travers les médias, si on peut être précis? Bien sûr, à travers les médias, déjà. On va dire, mettre cela dans le cahier de charge, par exemple, du MINADER, vous voyez. Ou même, on peut créer des commissions qui peuvent faire le porte-à-porte dans des villages. Nous voyons que cette technique a beaucoup plus de portée, puisque c'est la technique la plus utilisée par des grandes institutions comme l'INS, entendez l'Institut national de la statistique. Des visites à domicile. Des visites à domicile pour causer avec les populations. Et ce n'est pas tout. Nous pouvons encourager, bien sûr, les populations camerounaises vers la pratique de l'agriculture durable. L'agriculture durable, c'est-à-dire qu'on doit causer avec eux pour dire, bien sûr, aux paysans la nécessité d'utiliser les techniques que nous avons citées haut et d'éviter le peu qu'ils peuvent les insecticides et les engrais chimiques. Bon, je ne vous coupe pas, Monsieur Maïna, vous avez énuméré tout à l'heure un phénomène récurrent dans notre quotidien. Vous avez parlé de l'exode rural. C'est vrai, les jeunes, compte tenu de la réalité actuelle, les jeunes migrent vers la ville à la recherche d'une meilleure vie pour eux. Alors, ce jeune-là, il est censé jouer quel rôle exactement dans la communauté pour faire face à ce phénomène de changement climatique? Nous pensons que ce jeune, il a beaucoup à faire. Comme on a tendance à le dire, à le redire, à le réitérer, et même à le chanter, que le jeune est le fer de lance de la nation. Et je pense qu'avec une volonté politique et l'accompagnement sincère de la jeunesse, nous pouvons non seulement réduire, mais et même éliminer le phénomène de sécheresse, sinon de l'avancée de sécheresse dans la région septentrionale. Ce n'est pas une invention. Nous avons vu ailleurs que ces techniques-là sont rendues manifestes. Pourquoi pas chez nous? On prend l'Est de la Chine, par exemple, qui à un moment donné était marqué par l'avancée considérable du désert. Avec une volonté politique, mais aussi et surtout une volonté réelle de la population locale d'accompagner le gouvernement, on a vu le désert être reculé. Et c'est la même chose, bien sûr, on va dire, dans les Émirats arabes unis. Nous tous, nous savons que dans les années 40, Dubaï n'était qu'un désert. Et aujourd'hui, nous voyons bien sûr tout ce couvert végétal qui est présent bien sûr à Dubaï. C'est simplement une volonté politique et un accompagnement réel de la communauté. Et parlant de l'accompagnement de la communauté, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites avec vos apprenants? Vous les accompagnez, vous les sensibilisez? Comment ça se passe dans les établissements scolaires surtout? Dans les établissements scolaires au Cameroun en général, et pour être précis au lycée bilingue de Figuil, déjà dans les leçons, nous essayons de distiller les notions
de l'éco-responsabilité, les notions de la protection de l'environnement, nous essayons bien sûr de causer avec nos apprenants d'une façon théorique, à les montrer les dangers qu'ils courent, bien sûr, en agressant la nature. Ils doivent être en harmonie avec la nature. Mais ce n'est pas tout. D'une façon pratique cette fois-ci, nous agissons de par les APPS, entendez, les activités post- et périscolaires, dont dans mon établissement est coordonné par Tchengel, moi-même, Maïna Adamou, et sous la coordination générale, bien sûr, du proviseur du lycée bilingue de Figuil, j'ai nommé M. Samuel Sabay, nous essayons à créer une espèce de fusion dans l'âme de nos apprenants. Ceci en faisant quoi, M. Boubakari Adama? En créant par exemple des jardins scolaires. Il y a un jardin scolaire au lycée bilingue de Figuil. Et ce n'est pas tout. Nous essayons bien sûr de mettre cette notion de protection de l'environnement dans le cœur de nos apprenants en les poussant à planter les arbres, non seulement à les planter, mais à faire une espèce de suivi jusqu'à ce que l'espèce soit... Et pendant la période, pendant les congés de Pâques, soit congés de Noël, ou pendant même les vacances, qui assure le suivi de ce jardin scolaire? Justement, pendant les périodes d'interruption, comme les congés et les vacances, dans les débuts, nous avons eu des soucis. Le proviseur, à un moment donné, a confié ces jardins-là aux personnes du quartier. Parfois, c'est le gardien. Mais à un moment donné, la notion de l'éco-responsabilité est ancrée dans le cœur de nos apprenants. Alors, le club environnement s'est vu, s'est porté garant de créer des commissions de suivi, c'est-à-dire même pendant la période d'interruption, il y a des élèves qui se portent volontaires de venir garder le jardin, de venir entretenir le jardin, et même certains végétaux plantés au lycée bilingue de Figuil. Wow, c'est une initiative à saluer du côté du lycée bilingue de Figuil et nous espérons que certains établissements scolaires vont faire le plagiat pour espérer combattre ce phénomène de changement climatique. Et voilà, Monsieur Maïna, est-ce que vous avez un message à adresser à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement concernant le changement climatique? Alors, s'il y a quelque chose à dire à la population camerounaise en général, surtout aux jeunes du septentrion en particulier, c'est que le phénomène du changement climatique aujourd'hui, dans le monde en général et au septentrion en particulier, n'est pas une menace future, c'est déjà une réalité, mais alors une réalité quotidienne. Alors, cela n'est pas une calamité. Cela n'est pas une calamité parce que nous pouvons refouler ce phénomène, nous pouvons lutter contre ce phénomène. Alors j'appelle les jeunes du septentrion à déjà se cultiver en ce qui concerne la notion de l'éco-responsabilité, déjà à mettre la main dans la pâte en faisant quoi? En faisant le reboisement. Tout commence par, bien sûr, planter les arbres. Nous plantons les arbres, nous les entretenons et nous pensons qu'à un moment donné, nous pouvons avoir un accompagnement sûr et qui pourra bien sûr nous permettre de fustiger ce phénomène du changement climatique. Voilà, s'il y a une demande à le faire, il ne faut pas aussi s'arrêter au niveau des apprenants. On doit également exhorter les chefs traditionnels et même les communautés, les CTD à accompagner ces jeunes-là dans la lutte contre le changement climatique. Et voilà, à travers, pourquoi pas la pépinière municipale qui accompagne aussi dans certains arrondissements. On a vu dans la région du Nord, il y a des pépinières municipales qui accompagnent ces jeunes. Et nous espérons que ce phénomène persistera dans le Nord pour combattre le changement climatique. Et voilà, mesdames, messieurs, Maïna Adamou, merci d'avoir accepté volontiers de répondre à notre invitation sur le plateau de CamNews 24. Vous avez accepté de partager vos connaissances et vos analyses avec nous aujourd'hui sur les effets du changement climatique dans le septentrion. Et voilà, nous espérons que ces explications ont été éclairantes et ces discussions permettront à nos téléspectateurs de militer pour le changement climatique dans le septentrion et dans le Cameroun, pourquoi pas.
Alors, mesdames, messieurs, c'est sur ce conseil que nous mettons la clé sous le paillasson de cette émission Entretien, diffusée en direct sur Cap News 24 et ITFM 103, émettant depuis Garoua. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau numéro de l'émission Entretien. Ceci dit, on jarama.